Hello, boys and girls. Bienvenue sur l'heure des coachs. Bienvenue sur l'heure des coachs. Comme vous pouvez voir, je suis déguisé en bonbon. Vive le rose, on adore. Vous n'êtes pas sur n'importe quel podcast, mais vous êtes sur le podcast des coachs sportifs et des futurs coachs sportifs. Je ne suis pas tout seul, je suis vraiment en compagnie de mon compère, de mon comparse et de mon con tout court. Salut Mathieu. Non, je refuse, je ne valide absolument pas. Compère, oui. Comparse, oui. Con, non. Bonjour, Gary. Aujourd'hui Mathieu, on va parler de quoi? On va parler du fait que tu es en débardeur rose et qu'à l'écran, on a l'impression que c'est rouge. Ah, on dirait que c'est rouge. Ah merde, j'ai raté mon coup. Ouais. Donc, en fait, ça prouve que chacun a une vision différente et que c'est important de comprendre que le point de vue de chacun est différent. Nanana, nanana, nanana. Non, aujourd'hui, on va parler d'un sujet putaclic avec une voix séduisante, une voix qui va te faire kiffer. Si tu es une fille, une voix qui va te faire changer de culotte. Si tu es un garçon, une voix qui va te faire lâcher la purée. On va parler séduction. Exactement. Et comme vous pouvez voir, Mathieu a été à une école un peu spéciale. C'est l'école Montessori. On embrasse tous les Montessori. Moi, je suis plus sur l'école montée sur lui. Génie. Donc, comme vous pouvez voir, ça commence très fort. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est la prospection. Ce n'est pas vendre, c'est séduire. On va parler de ça. Donc, restez jusqu'au bout. C'est hyper important. Pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify, un like sur YouTube, mais surtout, abonnez-vous pour pas rater les autres épisodes de podcast. C'est notre 75e aujourd'hui. Et oui, hein, on vieillit très vite. Voilà. Ok, bon bah voilà, c'était tout pour nous. Gary a pété un câble, l'hôpital arrive dans très peu de temps, il part en HP. Merci, au revoir. Bon, pour commencer, vous avez vu que le podcast de la semaine dernière, je me la pétais grave. J'étais au soleil, avec des petits palmiers derrière. Et maintenant, j'ai un mur noir derrière et un bonnet sur la tête. Welcome back to France, motherfucker. Gary, la prospection, c'est séduire, c'est bien ça? Oui. Pour quelle raison, selon toi? Alors la prospection, c'est séduire pour moi. C'est vrai que c'est des choses peut-être que l'on fait de façon intuitive, instinctive, je dirais même. Et c'est pas forcément facile de le mettre sur papier pour pouvoir aider et apprendre les autres coachs qui ne sont pas justement dans cet état de flow quand ils prospectent. Pas. Et en fait, le coaching, pour moi, simplement le coaching, quand tu es fort en coaching, quand tu es fort en prospection, tu es fort en séduction, tu es fort en séduction, tu es fort en prospection. Les deux vraiment s'entremêlent. Et, Ok, euh, ok. Et en fait, pour moi, il y a vraiment trois phases distinctes dans la séduction et dans la prospection et la vente. Le premier pas en coaching, c'est d'aller vers la personne. En Mhm. amour, c'est pareil, tu fais le premier pas. Après, le bilan en coaching, c'est le date, le premier date. Et la vente, C'est le passage à l'acte. oui, En fait, ouais, c'est la concrétisation ou non, quoi. c'est ça, c'est Ok, exactement la même chose. ok, ouais, ouais, c'est pas con. J'aime bien cette analogie. C'est pas con. Analogie. Non, 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 non. Je me désolidarise à 3 minutes 45. Mais, ouais, 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 c'est pas bête. Donc, tu es sur de la prospection. La prospection, c'est adopte un mec. Euh, et ensuite, la finalisation du truc. Donc, ton date, c'est ton premier bilan. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, quand tu vends, le moment où tu vends, c'est quoi? C'est le moment où tu embrasses? Ou c'est le moment où tu kennes? Ah, tu prends la main, tu regardes dans les yeux, Oh, tu waouh. t'approches, tu t'embrasses. Ah ouais, non, moi, je recule un peu en Tu la arrière. Hop, ramènes hop. chez toi, tu la ramènes chez toi et tu lui fais des caresses dans le dos. Ok, des caresses dans le dos, pourquoi pas. Ok, donc merci à toi, Gary, pour ces conseils sur les caresses dans le dos. Euh, eh ben, on va commencer par le premier date, alors. Par le premier pas même d'ailleurs. Le premier pas, comment on fait? La question, elle est pour toi. Pour vous qui êtes chez vous, un indice en bas de l'écran. Ah oui, 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 oui. La prospection, le premier pas. Le premier pas, c'est vraiment le blocage, c'est le moment le plus dur pour les coachs, c'est ce moment-là. C'est quoi tes Ouais. conseils
pour pouvoir justement que le premier pas soit le plus facile possible. Tes conseils, tes meilleures pratiques, titres d'ailleurs. Et voilà, qu'est-ce que tu fais toi pour pouvoir faire le premier pas et que ça soit facile, ça soit facile. C'est vraiment le plus gros blocage que les coachs ont, tout âge confondu. Premier conseil, desserre les fesses. Desserre les Ah, fesses. Ça sert à rien, en fait. Gary, il a un truc, d'ailleurs, qu'il avait en formation acquisition client, la formation qui était assez flippant. Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir un jour. Et vas-y, en fait. Tu vois, c'est important de desserrer le cul. Tu sais que j'ai vécu toute ma vie avant les 10 dernières années. J'ai jamais osé aller parler à une fille, mais parce que j'étais terrorisé de me prendre un râteau. Et en réalité, avec le recul, je me dis, bah, en fait, au pire, je me serais pris un râteau, tu vois. Et ça se trouve, je suis passé à côté de belles opportunités parce que j'avais peur de me prendre un râteau. Et c'est exactement la même chose dans la prospection. En fait, si tu as tout le temps peur que les gens ils te recalent, bah, déjà, tu vas pas beaucoup avancer. Ça va arriver, mais en fait, ça va te permettre de te remettre en question et d'avancer aussi. Donc, la première des choses, le premier conseil, en réalité, c'est vraiment desserre les fesses. Vas-y, respire, détends-toi, ça va bien se passer. bah On a du ça va bien podcast. Maître, Maître Yoda, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va Exact. bien se passer. On embrasse l'école Marien, école Marienne. Dans l'acquisition client, dans prospection et vente, bah c'est une référence à Maître Yoda, l'entraîneur de Lorenzo Baker. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Ah ouais, je connais pas et je connais pas Lorenzo Becker, mais parce que moi je suis un peu vieux. Peut-être pour C'est ça. pour ça, c'est donc pour ça que j'ai pas compris sur la référence sur le site, sur le WhatsApp. Bref, on Et, s'en fout. et bien sûr, on embrasse tous les presque quarantenaires. Coucou Mathieu. Salut. J'arrête. Mais tu sais que je le vis très bien, hein. Je le vis très très bien. Ah bah c'est bien, t'avances. Je suis Au-delà de très ça, content d'avoir 39 ans. ce que je disais dans la prospection vente, dans nos formations présentielles, je disais qu'en fait, on va tous mourir. C'est comme ça, c'est factuel. Et en fait, c'est sur votre ligne mort, vous vous rappelez de Jacqueline, Véronique et Patrick qui vous ont recalé, bah, c'est que vraiment vous avez eu une vie de merde, quoi. Parce que normalement, sur ton lit de mort, tu te souviens pas de choses aussi lointaines et Utile. aussi futiles. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Après, il y a plusieurs peurs qui se mélangent. La peur du rejet, la peur d'abandon, la peur d'échec, la peur d'essayer même. Et la jeune génération de coach, elle est encore plus touchée par ça. Le fait de ne pas agir, le fait de ne pas prendre de risques. Parce que si je prends pas de risques, du coup, je ne serai pas déçu. Et ça, c'est dans toute leur vie en général. Je ne prends pas de risque. Parler à quelqu'un, c'est prendre un risque. Donc, je ne le prends pas. Ça, c'est Mhm. quelque chose que je vois très, 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 trop souvent. Ouais. De toute façon, si tu prends pas de risque, tu vas pas très loin normalement. Alors tu sais qu'il y a une poignée juste en dessous, hein. Si j'ai tout en bas, juste à tes pieds. Pardon, je change de sujet, ouais, voilà, parce que Eve, elle est en train de se faire du mal à ne pas réussir à bouger un vélo elliptique. Bref, non, c'est pas un vélo elliptique, c'est un éco-bike. Ouais, en fait, si tu as peur, tu vis dans la peur, tu n'iras nulle part. Parce que, ouais, mais si j'y arrive pas, et si je fais pas, et si je gagne pas assez d'argent, et si je me fais recaler, et si cette personne ne m'aime pas, et si cette personne, en fait, avec des si, on refait le monde, et pas en général de la bonne manière. Donc, fuck off, fonce, et vas-y. Donc vraiment, moi, c'est mon premier conseil, c'est ça. N'aie pas peur. Et vas-y, au pire, tu te prends un râteau. Et avec un râteau, eh ben, tu peux jardiner. Voilà, c'est pas plus grave. Et puis, avec la scie, tu peux couper le bois. Ouais, avec la scie, tu peux avoir un chien. Non, t'as pas la ref? Putain, tu vois, dédicace au moins de 40 ans, Gary. Voilà, il y en a qui connaissent. Christophe Bat, si tu nous écoutes, lui, il connaît. Lui qui nous a taclé parce qu'on l'a appelé le dinosaure du fitness, qui nous a appelé Ekel et Jekyll. Ah, c'est pas grave, on a marqué les esprits. Euh, La, ouais, la- la prospection, surtout, les prospects sont absolument l'eau. partout. La prospection, en fait, les gens sont absolument partout. Tous les prospects sont partout. Ça peut être votre coiffeuse, votre coiffeur, votre boulangère, ça peut être le mec qui vient relever les compteurs EDF, ça peut être absolument partout. Ils sont absolument partout. Les prospects, dans les bars, partout, partout, partout. Et si vous êtes en salle de sport, vous êtes personal trainer en salle de sport,
bah, c'est que des gens qui sont beaucoup plus qualifiés en salle de sport. Donc en fait, c'est encore plus facile quand vous êtes en salle de sport. Mais les prospects sont absolument partout en fait. Donc plus vous allez aller vers les gens, plus la loi du nombre va s'appliquer. Donc plus en fait vous allez avoir des personnes en bilan. D'ailleurs, c'est le but de la prospection. Franchement, le meilleur conseil que je peux donner là tout de suite, à 10 minutes de podcast, c'est vraiment quand vous allez voir quelqu'un, c'est de façon la plus sincère, la plus authentique, la plus tranquille. Il faut que vous, sur votre corps, vous soyez dépourvu d'intérêt. C'est-à-dire que faut pas qu'il y ait marqué je veux te vendre un bilan, je veux te vendre quelque chose derrière. Tu vois, donc le premier pas, c'est juste d'y aller sans avoir l'intention de vendre. C'est vraiment ça qui va faire le plus de résultats. C'est vraiment ça. Le premier pas, il faut pas que, pour prendre l'analogie de la sélection, tout ça, si vous allez exactement voir une personne et prendre du coaching, c'est la même chose que si vous allez voir une meuf, vous dites tu veux baiser, ça marche pas, ça n'existe pas, ça ne marche Si pas. ça marche, si, il faut dire Ingrid, est-ce que tu baises? Là, je l'ai. Dédicace, voilà, dédicace aux inconnus. Ingrid, est-ce que tu aimes le cinéma? Mais surtout, est-ce que tu baises? Ça marche pas dans la vraie vie. Mais tu vois, tu disais que la prospection, machin, ça se fait n'importe où, n'importe quel moment, de prospection à n'importe quel moment. Et je disais donc, dédicace à Audrey, qui est notre factrice et qui est devenue adhérente au studio. Dédicace à Mélissa, qui est notre deuxième factrice, qui est devenue adhérente au studio. Et même dédicace à, ça y est, à Bernard, qui est un monsieur qui est venu pour démarcher, pour nous vendre des espaces publicitaires dans les bus et qui est reparti avec des séances aussi. Donc la séduction, la prospection se fait à n'importe quel moment, surtout quand les gens viennent à vous et que ça leur permet de découvrir. Ouais, Donc Gary, on a dit prospection, séduction, et la suite, c'est le bilan qui est donc le date en question. exactement. Raconte-nous comment ça se passe un date avec Gary Babo, un vrai, et fais-nous le parallèle avec le bilan derrière. Bon, j'espère que ça va bien marcher. Bah déjà, je pense que sur le premier pas, on peut déjà étayer un peu plus, c'est-à-dire que peu importe ce que vous faisiez, que ce que vous faites, il faut sortir de la matrice, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme les autres, mais justement, il faut faire différemment des autres pour sortir de la matrice. Donc, si vous avez fait une Matrix, vous connaissez, il faut pas être un agent Smith, mais il faut plutôt être Néo dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que si vous faites la même chose que tout le monde, vous n'allez pas vous démarquer. Et ça, c'est un véritable problème. Le Et, problème. et ça, pour le premier pas, ça marche pour tout. C'est-à-dire que là, en formation avec Mathieu, il a créé quelque chose d'intéressant. Il a créé le Zouk Pitch. Et le Zouk Pitch, c'est bien parce qu'en fait, tu danses, donc les gens vont te regarder, vont faire, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Donc ça va attirer l'attention. Ça peut être danse, hein, ça peut être Zouk, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des pas chassés, ça peut être. Non, le zouk pitch, c'était le vélo elliptique à la base. C'est ça, c'est ça. En fait, ça peut être n'importe quoi pour vraiment dire à nos auditeurs, à nos coachs qui nous écoutent, que ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être champagne et basket, ça peut être hey, t'as vu là-bas? Ça peut être absolument tout. Il faut juste faire preuve de créativité, d'originalité, et vous allez pouvoir avoir vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez d'abord commencer par faire un tour de la salle, par exemple, c'est en salle, un petit eye contact, un petit le bon mot, voilà, un petit compliment. Ça va être absolument tout. Et d'ailleurs, Mathieu, avant de continuer, est-ce que on peut parler de notre prochaine formation acquisition client? Où est-ce que elle aura lieu, les dates, etc. Est-ce que c'est pas intéressant d'en parler maintenant? Ouais, carrément. J'ai plus les dates, Gary, là de tête, parce que je ne suis pas encore revenu vraiment dans le boulot. Les seules dates que j'ai, c'est celles que je mange. Alors, je t'écoute. Vas-y. Alors, notre prochaine formation acquisition client, donc ex-prospection et vente, on l'a renommée, ça aura lieu à Colmar, les 13 et 14 juin, les 13 et 14 juin 2026. Ça commencera même le vendredi soir. On vous prépare plein de surprises. On a encore amélioré le contenu. Et si vous voulez vous inscrire, c'est très simple. Ça se passe juste en dessous, en description, sur YouTube ou sur Spotify. Vous aurez le lien pour directement réserver votre place et même payer votre place. Vous pouvez vous offrir 100 cadeaux de Noël. Et les nouveautés, c'est que déjà, bah, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. Si vous voulez offrir un cadeau pour vous
et votre carrière professionnelle, bah, c'est le meilleur cadeau qui puisse être pour vous, pour pouvoir gagner plus d'argent, plus de clients et surtout faire plaisir à votre famille et à vos proches dans votre succès et votre future réussite. On est aussi éligible Calliope, on est validé Calliope, donc vous allez pouvoir utiliser FichePL AGFIS, pardon, FichePL AGFIS, Ah, j'ai et même fils, t'as dit? AGFIS, c'est ça. Et vous allez même pouvoir utiliser le CPF pour cette formation. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas venir. En plus, Colmar, c'est une ville magnifique et vous serez entouré de deux loustiques internationaux qui est Mathieu et moi-même. Donc ça se passe en description. Ne ratez ça sous aucun prétexte. Même si vous êtes futur coach, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. C'est vraiment 2 jours qui peuvent changer littéralement votre carrière. Et quand je dis ça, c'est un euphémisme, vraiment. Donc ça se passe en dessous. Et est-ce qu'on ne donnerait pas à nouveau l'accès, qu'est-ce que t'en penses, aux personnes qui l'ont déjà fait avec nous? Est-ce qu'on leur dirait pas que s'ils veulent revenir, ils peuvent? Bien sûr. Donc, si vous l'avez déjà fait, si vous avez besoin de revoir les bases, si vous voulez avancer, si vous voulez juste rekiffer avec nous, eh ben, vous êtes les bienvenidos. Et du coup, pour les anciens, ils payent le prix ou c'est offert, offert revenir? Moi, je pense qu'on peut leur offrir de revenir si déjà, tu vois. Moi, je Allez, suis un mec gentil. allez, let's go. Revenez les amis. Vous pouvez revenir et là, ça va être acquisition client 2.0. Ça va être énormissime le programme. On l'a pas encore fini de le faire, mais il va être terrible. Il va vraiment être terrible, Moi, c'est incroyable. je trouve que c'est un beau cadeau, tu vois. Si déjà les gens nous ont fait confiance, moi, je trouve ça cool de se dire, Ouais, allez, vous pouvez revenir faire la formation. Comme ça vous permet de revoir les choses, d'avancer sur ce qui a peut-être pu bloquer, etc., quoi. ouais, totalement. On est des gens bien. Voilà, donc Gary, tu devais nous parler d'un date avec toi. Ouais, très simple. Alors, le premier date, du coup, dans ce cas de figure-là, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième phase, donc c'est juste après le premier pas. J'ai emmené une personne vers le bilan santé. Donc le bilan, je mettrai la vidéo de podcast où on en parle juste là. Donc là, c'est une vidéo où je parle de tout mon déroulé authentique, de tout ce que moi je fais en bilan santé et de tout ce que mes coachs font et qui marche à 100%. Donc ça se passe ici. Allez voir ça si jamais. Vous mettez le pour après, pour la lecture juste après. Euh, voilà pour ça. Juste une petite aparté avant de parler du premier date. Dites-vous, je sais que beaucoup de coachs parlent de comment je fais pour trouver des clients. Au lieu de penser trouver des clients, pensez plutôt à attirer des clients. D'accord? C'est pas du tout le même verbe. Pensez pas à trouver, chercher, mais plutôt à attirer. C'est ça qui va vraiment faire la différence au niveau du mindset. J'attire, Ah, moi. Gary, on a donné la première date, on n'a pas donné la deuxième. Ah, la deuxième date, ça sera le 5 et 6 décembre à Paris. Paris. Merci Gary. Continue. Le date. Et si justement vous attirez les personnes vers vous, vous allez juste aller les voir, être authentique, parler d'eux, surtout parler d'eux, c'est très important de parler très peu de vous, 10% de vous, laissez parler, questionnez à fond. Comme ça, la personne qui va vous revoir dans la salle ou dans la vie, c'est elle, elle va dire, ah bah ça se passe comment le coaching? Et quand vous entendez cette phrase, Ça se ça se passe passe bien. comment le coaching? Vous avez gagné parce que c'est là que c'est elle qui vient vers vous. Et du coup, là, vous pouvez proposer le bilan santé. Donc, ça n'aura pas fait le forceur à vendre le bilan absolument. Ça sera elle qui vient vers vous. Là, il faut vraiment arriver dans ce cas de figure. Quand vous arrivez dans ce cas de figure-là, vous avez gagné le bilan minimum. Après, vient le premier date. Donc, vient le bilan santé. Donc là, il faut en mettre plein la vue. Donc moi, le bilan santé, moi je le décompose toujours en deux. Je le décompose en deux. Il y a d'abord la séance de sport et il y a ensuite la vente, d'accord? Donc la séance de sport, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la séduction. Voilà, ça va être à la fin de la séance de sport pendant le bilan, j'embrasse la personne. Enfin, vous voyez, vous projetez. J'embrasse la personne. Et après la vente, bah c'est des préliminaires, hein, tout simplement, hein. Séance de sport égale voilà, séduction flirt, voilà, avec son crush, et la vente, ça va être tout ce qui est préliminaire, entre guillemets. Donc pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord montrer bah, que les atomes crochus, bah, ça match, tout simplement. Donc la séance de sport va énormément marcher pour votre vente, donc pour voir comment se fait les prélis. Et ensuite, le coaching, bah, la vente, elle se fait, et du coup, bah, vous allez plus loin. Mathieu un peu gêné parce qu'il est pas seul autour, donc c'est sympa. Vous pouvez voir Mathieu gêné, ce qui est quand même relativement rare.
Donc c'est sympa. N'importe quoi. Laisse-moi tranquille. J'ai rien à voir là-dedans. Laissez-moi. Moi, ma séduction, c'est ça. Tu vois ce que je viens de faire? Bah, c'est exactement comme ça. Et que je chope des nouveaux clients. Je me gratouille les tétons. C'est une excellente solution. Non, vas-y, Gary. Par contre, moi, depuis tout à l'heure, t'es là et t'esquives. Nous, on veut savoir le date, le vrai date, bordel. C'est ça que les gens, ils veulent connaître. Le vrai date avec Gary, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'offres des roses? Est-ce Non. que tu te parfumes? Tu vois ce que je veux dire? Merde, c'est ça qu'on veut savoir, nous. Alors c'est très simple. Comme un sportif de haut niveau, je me conditionne, donc on fait en sorte qu'il n'y ait plus de poils là où il faut. D'accord. Poil de nez, terminé. C'est ça, exactement. Oreille aussi, c'est important. Je me conditionne, je mets un peu de musique sympa, je mets un peu de, pour y aller au date, je mets un peu de The Weeknd, je mets un peu de Jossman, je mets un peu de Damso, je mets un peu de, voilà, de choses de Luigi, des choses un peu sympathiques. Toi, je me conditionne à la victoire. La victoire, c'est bim bam boum. Je mets mes petites chemises, Bravo, Gary. pantalon, costume, machin. J'emmène la fille place de Loire. Place de Loire à Orléans, c'est la place où, voilà, c'est là où il y a, bah, c'est des restos à date, quoi. Tu verras quand tu viendras à Place de Loire. Et pareil, si vous me voyez un vendredi soir, un samedi soir, Place de Loire à Orléans, et que je suis avec une fille, je suis au resto, et que je mange un putain de Pokéball, un putain de truc diète, ne vous posez pas la question si c'est quelqu'un de ma famille ou si c'est quelqu'un que je pécho. Si je mange un Pokéball, il n'y a aucun doute sur la fin de la soirée. Tu veux rester frais et léger, c'est ça? Totalement. Je ne veux pas manger une pizza au cas où il y aurait des reflux gastriques intempestifs. On est malin. D'accord. Ok. Donc, on a le vrai date de Gary Babo, messieurs, dames. Dédicace à toutes les femmes qui nous écoutent. Gary se conditionne à la victoire. Donc, Gary, il n'est pas dans l'objectif de choper la femme de sa vie, hein, de séduire la femme de sa vie. Il est dans l'objectif de Ken. Bah, Je c'est la... suis choqué. Ah non, mais il y a même pas. En vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre sérieux ou pas sérieux. Donc la façon de faire, elle change pas plus que ça. C'est l'intention qui change. Mais en vrai, c'est ça qu'il faut faire et surtout ne pas mettre l'autre personne sur un piédestal. Ça aide aussi. Parce que plus on met quelqu'un sur un piédestal, plus on a du mal à closer. Ok. Bah, tu vois, moi, je n'ai pas encore le cas de figure. Ça m'est pas encore arrivé. Donc, peut-être que je ferai comme un bilan santé. Je dirais à la personne, tu peux me donner tes antécédents médicaux. Je vais te faire 10 squats. Boum bam, boum bam. Non, après, ouais, moi, je sais pas si ça va m'arriver parce que je suis pas dans une optique de séduction, d'aller chercher qui que ce soit ou je sais pas quoi. Je suis pas inscrit sur des applis de rencontre ou je sais pas quoi. Donc, en fait, j'attends de voir ce que la vie me réserve. Mais si je devais avoir un date, je pense que la première des choses que je mettrais en place, c'est d'être moi-même. De pas chercher à séduire des personnes qui me ressemblent pas aussi. Tu vois, là, je suis même pas dans un parallèle, mais en fait, il se fait tout seul entre la séduction et et la prospection, tu vois. C'est que je n'irai pas séduire des personnes qui ne me ressemblent pas, et si les personnes ne me ressemblent pas, je n'essaierai pas de forcer le truc pour que ça se fasse. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je sais pas si c'est compréhensible, dans le sens où si je vais dans un date avec une personne qui me dit, alors moi j'aime bien les films tristes, euh, je déteste, tu vois, je sais pas, mais quelqu'un qui me correspond pas, j'essaierai pas de forcer le truc. Parce qu'en fait, si c'est pour avoir une expérience qui est médiocre, de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas pour vivre une expérience médiocre, est-ce que c'est intéressant? Je pense pas. Et en fait, c'est la même façon que j'ai de penser dans le coaching. Quelqu'un qui me gonfle dès le premier abord, j'ai pas envie de travailler avec elle. Donc, je mettrai un terme au truc. Ah, Et c'est c'est sûr. important aussi de comprendre ça. Non, mais c'est sûr. Après, moi, c'est pareil. Là, quand dire, bah, en date, de toute façon, ça ira jamais jusqu'au date si il y a pas de, ça marche déjà pas déjà. Mais au-delà de ça, là, imaginons, il y a des coachs débutants qui nous écoutent. Eux, ils commencent. Donc, en fait, ils n'ont pas le choix Mais que de se farcir. Ils n'ont pas le choix que de se farcir des gens qui ça accroche pas forcément. Mais justement, c'est aussi ça l'art du coaching et l'art de séduire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand un coach il commence, il faut qu'il prenne absolument tout. Déjà pour savoir ce qu'il aime pas comme type de gens, et surtout arriver à connecter le plus rapidement, euh, surtout connecter le plus rapidement possible avec des points communs, tu vois.
Ah, ça peut être par le voyage, ça peut être par les jeux vidéo, ça peut être par le côté famille, ça peut être par le côté sport. Et voilà, la première chose que moi je fais quand je rencontre quelqu'un de nouveau, Ah, c'est connecter le plus rapidement possible avec quelque chose qu'on a en commun. Et moi, c'est ça. Et moi, j'ai cette capacité-là, qu'en fait, si tu me vois, je sais pas, je parle 5 minutes avec une personne, si de loin tu nous regardes, tu as l'impression que je la connais depuis tout le temps et c'est quelqu'un de proche. Tu vois. J'ai cette capacité-là. Et c'est ça qui est pas facile à verbaliser ou à vous expliquer peut-être. Mais il faut être vraiment avoir cette même aspect-là. C'est que si quelqu'un vous regarde de loin et dit ah bah oui c'était avec ton pote. Non non c'est quelqu'un que je connais depuis 5 minutes. Tu vois c'est ça que j'arrive à faire et que toi aussi tu arrives à faire pour le coup. ah oui, regarde, regarde, point commun. Ah, t'es raciste. Ah bah ça tombe bien, je suis noir. On est sur trouver des points communs. Voilà, exactement. Ouais, ok. Donc séduction, chercher des points communs, euh, écouter. Finalement, c'est exactement la même chose. Prospection, séduction. On écoute. Je pose une question, mais j'écoute ce que la personne a me dire réellement, tu vois. Pas. On va faire le parallèle que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux du coaching? Est-ce que tu baises? Euh, je veux la baiser, je veux la baiser, je veux la baiser. Je veux la baiser, je veux la baiser. Tu vois, tu n'écoutes pas ce que la personne te dit, tu te dis que je veux la baiser, je veux la baiser, je veux la baiser. Ou je veux lui vendre du coaching, je veux lui vendre du coaching, je veux lui vendre du coaching. Ah, ben tu demanderas à ton mari. Mais je t'ai dit tout à l'heure qu'il était mort. Ah, pardon. Ben, c'est pareil, en fait, si t'écoutes pas vraiment ce que les gens ils disent, ça marche pas, quoi. Donc l'écoute active fait partie vraiment de cette séduction et des choses à mettre en place dès le début. Et surtout encore une fois le parallèle avec le date il est vraiment très fort et très simple. C'est que en termes de je parle et écoute, le coach doit parler, allez, 20-30% peut-être, et la cliente, le prospect, doit parler plus que le coach, d'accord? Et c'est exactement pareil dans un date, en tout cas, chez les hétéros, ça va être que la fille, elle va parler 80 et le gars 20. C'est la meilleure façon qu'il y ait un bon retour et que ça aille plus loin. Parce que du coup, si le coach il parle trop, le gars parle trop, la fille va dire ah mais il parle que de lui, c'est pas possible, ah il parle que de lui, nanana. Par contre, à l'inverse, quand la fille elle parle 80%, bah, le test va bien se passer. Donc, faut plus partir dans cet ordre dans cet ordre de pourcentage pour pouvoir réussir à aller à la phase 3, à l'étape supplémentaire. Faut plus que le prospect parle, faut le questionner, tirer les verres du nez, sans que ça passe par un interrogatoire. Mais de cette façon-là, si vous faites un 80-20, avec 20% je travaille et 80% la personne parle, c'est là où vous avez plus de chances de conclure. Et bien sûr, en coaching et notamment en vente, c'est exactement le même cas. Parce que plus la personne va parler, plus elle va se confier, plus elle se confie, plus elle vous dit des trucs personnels, et plus bah, vous rapprochez la connexion. Hein. C'est un peu comme si vous avez joué aux Sims, c'est exactement la même chose. Hein. Quand il y a deux Sims qui se connaissent pas, bah, il va rien se passer. Par contre, si vous parlez, vous dansez, etc., bah, vous allez augmenter la jauge, et du coup, dans les Sims, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, marier, enfant, et tatati tatata. Donc c'est exactement la même chose. Et plus une personne, en plus de ça, elle se confie à la confiance en vous, elle va dire des choses personnelles, plus ses émotions vont aussi être touchées, parce que c'est vous qui avez l'arme derrière et à appuyer sur la détente, pour que la personne justement peut-être pleure, soit en colère, etc. Et là, vous êtes assuré de vendre, au final, peu importe le prix, parce que en plus de ça, l'idée, et ça c'est la phase 3, donc je vais peut-être attendre que Mathieu revienne pour parler de la phase 3. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, vraiment le mieux, c'est de faire de l'anti-vente. Donc, c'est-à-dire, ah non, non, moi je te veux pas. Et plus tu vas dire non, moi je te veux pas, plus la personne elle va se mettre dans une condition de candidate. Elle va dire ah non mais regarde-moi, j'ai les cheveux lisses, je suis super belle, en plus j'ai une super situation, j'ai pas d'enfant et je suis bien. Et du coup tu vas dire ah ouais, 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 je sais pas. En fait justement il faut inverser le rapport de force. Il faut faire qu'en sorte la personne en face de vous soit la candidate, candidate et pas que vous soyez en demande. Et vraiment, le point culminant dans la vente, c'est d'être le plus détaché possible. Et en sélection, c'est pareil. Plus vous allez détacher de la personne que vous voulez conquérir, plus vous avez de chances de l'avoir. Parce que justement, vous n'allez pas faire comme les autres. Et ne pas faire comme les autres, c'est être la personne que je veux le plus possible. Et au final, les hommes, on est tous cons, on fait la même chose. Et justement, le fait de ne pas faire comme les autres, bah, on se met bien sûr
beaucoup plus haut que les autres. Et du coup, c'est plus au gars de faire l'effort, mais c'est à la fille de candidater de faire l'effort pour pouvoir réussir. Et c'est exactement ça, il faut inverser la tendance. Je sais pas si t'as bien, je sais pas si j'ai bien, si t'as pas saccadé. Alors, Gary, tu as dit plein de choses que je n'ai absolument pas entendues parce que c'est très saccadé chez moi, mais je suis sûr que ça va être parfaitement rond sur la vidéo et j'en suis ravi. Donc, maintenant que tu nous as expliqué tout ça, moi, je vais continuer. Gary nous a parlé, oui, de tout ce qui est écoute active, etc. Maintenant, il va falloir clôturer. Et donc, avant de se rapprocher pour faire un gros bisou, il va falloir récapituler tout ce que vous avez en commun, tout ce que vous avez décidé de partager ensemble, euh, mettre en avant les affinités et séduire de la meilleure manière pour que vous puissiez avoir un récapitulatif hyper rapide, hyper efficace, mais qui donne envie. Ah, ouais, bah j'ai bien l'impression qu'on a plein de choses en commun tous les deux. Ça veut dire que les prochaines fois où on va pouvoir, une projection et pont vers l'avenir. Ouais, ça veut dire que la prochaine fois qu'on se voit, on va pouvoir aller au cinéma, puisque tu aimes le cinéma comme moi. Ah, ok, donc ça veut dire que la prochaine fois, on va pouvoir déjà démarrer et faire, faire des fonds de marché, puisque de ce que tu me dis, tu en as déjà fait avant. Ok, donc les prochaines séances. Ah oui, mais ça va aller vite avec toi alors. Ta perte de poids va pouvoir se faire très rapidement, par exemple. On est sur du parallèle. Il y a un monsieur qui me dit qu'il me fait un programme, mais ça ressemble à est-ce que tu es un singe? C'est bon. C'est bon? Yes. Ciao, bon week. Mesdemoiselles, Donc, Gary, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu finalises ta passé de la séduction à la finalisation qu'on appellera le chopage? Le chômage. Le chômage? J'ai pas compris le chômage. Le chopage, pas le chômage. Ah! On a un temps de latence d'à peu près 25 secondes. moi, ouais, je lâche aussi. Ok. Bah, tu peux clôturer l'épisode hein, aussi. Hein. Je te laisse clôturer l'épisode sur la conclusion. La conclusion de la conclusion. Je te laisse finir, comme ça on fait un épisode plus court, mais c'est plus compact. C'est un épisode plus court, comme t'as. Mais je dirais rien. Donc, voilà, on a dit. Moi, oui, t'as raison. Hurle à côté de moi, Maïté, alors que je suis en plein enregistrement. Elle a raison, celle-là. Donc, on va continuer et finaliser sur ce que je disais, t'inquiète. Donc, la prospection, c'est de la séduction. Finalement, c'est exactement la même chose. On part de je suis seul et je recherche des personnes. Je vais rechercher ces personnes de la bonne manière, c'est-à-dire en utilisant la vraie vie, par exemple, que ce soit dans votre cadre professionnel ou pour pécho, c'est la même chose finalement. Tu vas aller parler à des vrais gens, ça va être beaucoup plus intéressant que de perdre du temps sur les réseaux. C'est exactement la même chose. Ah, je suis inscrit sur Adopte un mec, sur machin, sur truc, sur ci, sur ça, sur ça, sur ça. Waouh, t'as 25 000 touches, mais finalement, sur toutes ces personnes, tu vas en voir combien en vrai? Alors que dans la vraie vie, ça va peut-être être plus facile de rencontrer des vraies personnes, de briser la glace avec des vraies personnes. Donc, on va chercher de la bonne manière les personnes qui vont nous permettre de développer notre activité ou de Ken en l'occurrence. Donc c'est important de comprendre la vraie vie, c'est un super réseau social et c'est un réseau social qui se perd. Donc utilisez-le et pour ça vous avez besoin de savoir briser la glace, maîtriser le icebreaker, chose qu'on a déjà vu dans pas mal d'épisodes et chose qu'on voit particulièrement aussi dans notre formation acquisition client. Donc une fois que vous avez brisé la glace avec ces personnes, il va falloir échanger avec ces personnes. Et pour échanger avec ces personnes, on passe sur un date et on passe en l'occurrence sur un bilan. Donc le bilan, c'est exactement la même chose. Restez vous-même, soyez authentique, la vraie personne que vous êtes, parce que si vous faites trop semblant, ça va puer. Essayez de connecter avec des choses qui sont des points communs que vous pouvez avoir avec vos futurs clients. Questionnez-les de la bonne manière. Ça va être très important d'avoir un questionnement qui soit actif et qui soit surtout efficace. C'est-à-dire que les questions à la con, on n'en a pas besoin.
Oui, est-ce que ton poisson rouge, il nage le crawl? On s'en branle. Par contre, antécédent physique, objectif, depuis combien de temps elle a cet objectif, etc. Ça va être intéressant. Comme ça fait combien de temps que tu es seul? Qu'est-ce que tu aimes, machin? Qu'est-ce qui t'a déplu chez la dernière personne avec qui tu étais? On est exactement sur le même type de questions orientées qui vont m'amener à utiliser les arguments derrière. Séduction. Ça fait combien de temps que t'es plus avec ton ex là dont tu m'as parlé? Ah ouais, quand même, ça fait un an. Bon, ok, un an. Soit elle est morte de faim, soit elle est chelou, tu vois. Ça fait 3 ans. Ah, ça fait 3 ans que t'es seul. Il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, tu vois? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il m'a totalement dégoûté des hommes et maintenant j'ai plus du tout confiance. Ok, t'as plus du tout confiance en les hommes. Ok, je note. Tu vois? Pareil. Ah ben ça fait plus de 3 ans que j'ai cet objectif. Ok, mais pourquoi est-ce que tu l'as pas fait avant? Oui, je pouvais pas parce que machin. On est sur des questions intéressantes qui nous amèneront plus tard vers ce qu'on recherche, c'est-à-dire la séduction, le chopage ou la vente. Donc je pose des questions, je trouve des points communs, je pose les bonnes questions, je reformule aussi, très important de reformuler pour arriver à notre fin, car la fin justifie les moyens. Donc je reformule. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que ça fait 3 ans que tu as ton objectif et tu l'as pas atteint parce que ça. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque pour franchir le pas? Ok, donc si je comprends bien, ton ex, il t'a fait perdre toute confiance en les hommes, machin, mais là aujourd'hui, tu es quand même avec moi finalement. Ça veut dire que tu as peut-être un espoir. Ouais, mais qu'est-ce qui te ferait changer d'avis sur les hommes? Tu vois, c'est exactement la même chose. On emmène de la même manière pour reformuler et aller vers ce qu'on recherche. Oh, et donc là, maintenant, j'ai fait mon bilan, j'ai posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers la vente. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a mis en lumière, les problèmes qu'on a mis en lumière, moi, mon accompagnement, c'est la solution. Ce que je te propose, c'est ça. Tout pareil dans la séduction. Ok, donc tu me dis, ça fait 3 ans, machin et tout, que tu es seul, t'as pas confiance, etc. Mais en même temps, tu t'as besoin, tu te sens seul, blablabla. Bla, 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 bla. Et moi, ce que je peux te proposer, bah, c'est pas forcément de machin, mais on peut kiffer, on peut aller se faire un petit ciné, etc. Je peux être la personne avec qui tu rigoles, je peux être la personne à qui tu peux confier certaines choses. Nanana, c'est pareil. Et à la fin, je signe, et à la fin, c'est la même chose. Pardon, c'est un peu dégueu ce que je dis, et je ne le pense absolument pas du tout. Donc, vraiment, la vente, la séduction, c'est exactement les mêmes choses. Vous avez vu, et vous noterez que Gary a rigolé en retard parce qu'on a vraiment un temps de latence, je pense, qui est de 25 secondes, et c'est pourquoi je fais un monologue. Donc, revoyons ensemble les bases, séduction slash vente. Je recherche des personnes de la bonne manière en utilisant mon vrai réseau social, les gens, l'humain, les sorties, le bar, la factrice, le postier, le livreur Amazon, etc. C'est exactement la même chose. Ensuite, je pose mon date ou je pose mon premier bilan. C'est exactement la même chose. Je pose les bonnes questions, je connecte avec des points communs, je reformule et à la fin, eh bien, soit je vends, soit je ken. C'est exactement la même chose. Et ça devrait être là-dessus qu'on arrête cet épisode. Soit tu vends, soit tu ken, soit tu changes de métier. Excellente journée à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vraiment navré pour la qualité du réseau. Et à bientôt. Pas au studio, mais sur l'heure des coachs. Ciao Boudou.